Change avec Comptoir d'Afrique, la télé change avec Canal 2 International et ce plateau change ce jour avec des invités spéciaux. Ils ont été triés au volet. Surtout que cette émission est calquée sur un combat rude que nous comptons mener en ce jour contre contre cette anophèle femelle qui fait des malheurs dans les familles africaines. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Comptoir d'Afrique. À la maison et sur ce plateau, je voudrais entendre des bruits. Eh bien, on me signale que l'anophèle mâle qui me dérange souvent sur ce plateau n'est pas encore là. Et je vais donc en profiter pour aller très rapidement avec mes invités spéciaux qui sont déjà là. Mesdames et messieurs, pour la toute première fois sur le plateau de Comptoir d'Afrique, nous recevons le professeur Joseph Mbédé. Et il faut rappeler à toute fin utile qu'il a été ministre de la Santé publique de ce pays dans les années 88, notamment de 88 à 94. Il a été ministre de la recherche scientifique, il a été ministre même des forêts et de l'environnement. Mais aujourd'hui, il vient en tant que professeur de pédiatrie pour qu'ensemble nous voyions quelles sont les stratégies que nous devons déployer encore et encore pour mettre KO au premier round le paludisme. Mesdames, messieurs, voici le professeur Joseph Mbédé. Rien qu'à le voir, le plasmodium recule. Rien qu'à le voir, le moustique panique parce que ce professeur, depuis des lustres, est résolument engagé dans un combat stratégique. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons donc vous éduquer encore sur les comportements à adopter pour dire bye-bye définitivement au paludisme. Alors, professeur, bienvenue. Merci. Est-ce qu'il est urgent de parler du paludisme en Afrique à l'heure où Ebola et le VIH-Sida font des ravages dans les familles africaines? Oh, il est tout le temps urgent, plus qu'urgent. Au Cameroun, l'année qui vient de passer, puisqu'on a des statistiques, en 2013, le ministère de la Santé pense qu'il y a eu officiellement dans les services publics 3000 décès, plus de 3000 décès d'enfants de moins de 5 ans dus au paludisme. Et il y a eu plus de 4300 décès au total. Des chiffres qui font peur. Qui font peur. Et dans le monde, toujours les statistiques de l'OMS, mais dans le monde entier, l'OMS pense qu'il y a 1300 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour. Ça fait par an plus de 470 000 enfants qui meurent de paludisme, enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est réellement un gros problème. On ne va pas parler du reste pour l'économie. De toute façon, le paludisme est la principale cause d'absentéisme à l'école et dans les lieux professionnels. Alors, professeur, avez-vous, on essaiera tout au long de cette émission de nous attaquer ou alors d'évoquer tous les comportements utiles qu'il faut adopter pour justement mettre KO le paludisme. Et nous sommes juste sur le point, mesdames et messieurs, de vous présenter notre deuxième invité. Mesdames et messieurs, voici Frédéric Autour. Valeureuse, dynamique ambassadrice du côté de KO Palu. Il faut dire qu'on l'a souvent vu dans tous ces vidéogrammes qui sont proposés sur les chaînes qui se respectent dans ce monde. Et aujourd'hui, nous l'avons cueilli en plein vol parce qu'il faut dire que son actualité est plutôt étoffée. Bienvenue, Frédéric. Merci, bonjour. Bonjour, comment ça va? Un peu grippé, mais ça va, c'est pas le palu. C'est pas le palu. Tant que c'est pas le palu, il n'y a pas de panique. Avec vous, nous allons revenir sur ce clip qui a séduit toute l'Afrique, tout le monde entier. Vous allez a cappella nous rebrosser ou alors nous retracer les paroles exactes de cette belle chanson qui reste d'actualité.
Your boy has fever, he is sweating through the night. Worried mom, hope he'll be fine. Get a test now, treat him, don't be slow. Don't delay, follow what you know. Do it so clear, malaria must not win. Oh no, it must not win. Ooh. Non, non, elle n'est pas du tout grippée. Elle n'est pas du tout grippée. On vient là de reconnaître notre Frédéric Autour qui a cette voix charmante et minérale sans hydroquinone. Mesdames et messieurs, je vous signale également que ceux qui sont dans ce décor et qui abordent fièrement les tenues K.O. Palu sont les partenaires du mouvement. Est-ce qu'on peut entendre des bruits venant des partenaires? Vous aurez Dorel Zitou, c'est une bonne nouvelle que je tiens à vous annoncer, est déjà de retour. Je vous avais promis son retour ici avec des sujets encore plus relevés, des couleurs, des images encore plus belles. Ici, il s'agit de Vivre et les mariés. Alors, le grand retour de Dorel, c'est aujourd'hui. Eslando viendra dans le royaume musical. Il faut dire que sur ce plateau, nous bénéficions également de la collaboration de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et à la fin de l'émission, on aura une idée sur leur actualité. Le temps pour moi de demander à son excellence, au professeur Joseph Bédé, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Alors, le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée par un parasite qu'on appelle Plasmodium microscopique, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et qui est injecté à l'homme par la piqûre d'un moustique, l'anophèle femelle. Alors c'est lorsque le moustique il a besoin de prendre du sang, le femelle, pour bien faire vivre ses œufs, pour pondre normalement, il prend chez l'homme, mais une forme particulière, et qui va se multiplier dans le parasite. Et à un moment donné, lorsqu'il lui repique quelqu'un, il injecte dans une forme de parasite chez ce quelqu'un. Et ce quelqu'un, dans le corps de ce monsieur ou de cette dame, le parasite se développe dans le foie, puis après il gagne le sang et commence donc à détruire les globules rouges. En fait, c'est une maladie, bien sûr, qui atteint particulièrement le sang, mais qui a des répercussions sur tout l'organisme. Ce quelqu'un, ce n'est surtout pas moi, ce n'est pas vous à la maison, ce n'est personne sur ce plateau. À l'instant, je vous assure que tous les moustiques sont en réunion et regardent cette émission et se disent, finalement, vraiment, il faut qu'on laisse ces humains respirer. Parce que tels qu'ils viennent là, nous sommes vraiment sûrs d'être anéantis. Alors, chers moustiques, tenez-vous bien. Parce que Malaria No More, le gouvernement camerounais et Comptoir d'Afrique sont décidés à vous anéantir. Ok. Alors, Frédéric Autour, Oui. est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton rôle d'ambassadrice du côté de K.O. Palu? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs ambassadeurs de lutte contre le paludisme et qui sont répartis dans plusieurs activités culturelles, sportives, politiques même et médicales et ainsi de suite. Et moi, je suis une artiste et par ma voix, je souhaiterais qu'il y ait diminishing return. Pardon, je souhaiterais que le pourcentage de malades de palu diminue et qu'il y ait plus de prévention. Donc, de par ma voix, je ne peux que chanter, je ne peux que participer en chantant. Personnellement, je suis en totale admiration, je suis fan de votre voix. Merci. Et je suis certain que tous les téléspectateurs qui nous regardent le sont autant. Eh bien, nous allons encore te retenir sur le plateau. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de vous prier, de vous installer parce que l'instant Ginger Drink s'annonce déjà. Et vous comprenez que tous les gourmets et gourmands sont bien partis pour passer des moments de plaisir. Voici le rayon top produit. Instant Ginger Drink de relaxant tonifiant. Buvez Instant Ginger Drink tous les matins et assurez votre journée. Instant Ginger Drink, fait à base du gingembre, est composé des sucres naturels qui sont du miel et de la canne à sucre.
Buvez Instant Ginger Drink et portez-vous bien instantanément. Instant Ginger Drink lutte contre les malaises, les nausées, facilite la digestion, lutte contre la fatigue, même chez les femmes enceintes. Instant Ginger Drink atténue le mal de dos, fortifie le système immunitaire, embellit la peau, combat les allergies dues au froid et à la grippe. Buvez Instant Ginger Drink, chaud ou froid avec les glaçons. Instant Ginger Drink, disponible dans toutes les boutiques et grandes surfaces au Cameroun. Contact distribution 76 07 75 22 96 12 24 48. Buvez Instant Ginger Drink et assurez votre journée. Plein de vertus, c'est une force, une force, une force, une force. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter, Stéphane Lafleur? Nous pouvons juste ajouter que ce produit qu'on appelle déjà Instant Ginger Drink, c'est déjà un produit qui a apporté et qui continue d'apporter beaucoup, qui fait beaucoup pour les Camerounais, qui apporte déjà non seulement satisfaction et santé dans l'être humain. Quand vous n'avez pas goûté, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut goûter. Chacun doit jouir de son Instant Ginger Drink. Et on commence la journée avec Instant Ginger Drink pour plus de tonus, pour être plus inspiré, pour plus d'énergie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, croyez-moi, même le moustique peut vous éviter. En parlant toujours de moustiques qui peuvent les éviter, et je m'adresse déjà à tous les fidèles consommateurs d'Instant Ginger Drink, de ne pas oublier déjà ce produit. Et pour vous qui avez dégusté ce produit, vous connaissez déjà à base de quoi il est fait. Il est fait également à base du miel, du ginger et de la canne à sucre. Et qui parle de sucre, parle de calories. Et calories, vous savez, c'est très important pour la croissance du corps humain. Vous le dites sous le contrôle du professeur José Bédé qui est sur ce plateau. Alors, je suis sûr que si à un moment donné il trouve qu'il n'y a pas de choses cohérentes, il va nous arrêter tout de suite. On connaît le professeur, surtout quand il est devant ses étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, moi qui ai besoin de mon Instant Ginger Drink, qu'est-ce que je dois faire? Vous vous présentez dans tous les coins de vente du Cameroun, en général aussi. Vous demandez rien que votre produit Instant Ginger Drink. Voilà, j'arrive dans un supermarché, la boutique du quartier. Je regarde droit dans les rayons et j'exige mon Instant Ginger Drink, coûte pas cher. Et surtout que un paquet comme celui-là contient 12 sachets bien conditionnés, bien protégés. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui est dit est dit. Mais ce qui n'est pas encore dit sur ce plateau, c'est justement l'évocation des symptômes du paludisme. Les symptômes du paludisme, je crois que tout le monde le sait, c'est d'abord la fièvre. Je crois que chaque fois que quelqu'un a la fièvre, il dit « j'ai le palu ». Mais il n'y a pas que la fièvre. Et la fièvre, ce n'est pas seulement le palu. Bon, alors, il y a la fièvre, il y a les maux de tête, il y a les frissons, il y a les courbatures, des douleurs articulaires. Et chez l'enfant, il y a souvent le manque d'appétit, les nausées, les vomissements, parfois même la diarrhée. Et dans les formes graves, ça peut être plus important. Il y a des convulsions, l'enfant peut tomber dans le coma. Il peut même y avoir une anémie importante et parfois même l'ictère, ce qu'on appelle habituellement la jaunisse. J'ai envie de vous demander quelles sont les premières actions engagées dès qu'on a les premiers signes du paludisme. Alors le paludisme, en principe, quand on a les premiers signes, il faudrait aller voir le médecin, l'infirmier, aller au centre de santé ou à l'hôpital. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer parce qu'on n'est pas toujours en position de pouvoir aller au centre de santé ou à l'hôpital parce que c'est très loin. Et le ministère de la Santé est en train de faire en sorte que dans les contrées un peu reculées, Oui. qu'il y ait des agents de santé communautaires et qui puissent éventuellement aider les populations, surtout lorsqu'il s'agit du paludisme. Alors, ce qui est important à savoir, on pourra peut-être même le répéter et le répéter. Quand on pense qu'on a le paludisme, quand on est malade, la principale chose qu'on doit faire, c'est faire le diagnostic. Alors, c'est vraiment important à l'heure actuelle. Beaucoup d'affections, beaucoup de maladies peuvent donner la fièvre, peuvent donner des courbatures, peuvent donner mal à la tête. La diarrhée. Peuvent donner la diarrhée. Donc, tous ces symptômes ne sont pas forcément paludisme. Alors, pour être sûr que c'est le paludisme, il faut faire un test. Il y a le test au microscope
que tout le monde connaît. Et il y a maintenant des tests rapides qui n'ont pas besoin d'aller au microscope, même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a pas de microscope, on peut faire ces tests-là. Et ces tests, on peut en 20 minutes savoir qu'on a le paludisme ou pas. À l'heure actuelle, c'est très important de ne pas prendre les médicaments parce qu'on croit qu'on a le paludisme. Il faut d'abord faire le diagnostic du paludisme. Et cela est possible à l'heure actuelle. Pour savoir si vous êtes touché par le paludisme, il faut au préalable passer par un diagnostic clair qui vous édifie sur la maladie dont vous souffrez. Et c'est à partir de là, justement, qu'on vous prescrit une ordonnance. Alors, à partir du moment où on a le paludisme, parce qu'on a trouvé le paludisme au microscope ou par les tests de diagnostic rapide, lorsqu'on a donc trouvé ça, on peut alors se faire soigner, si c'est le paludisme. Si ce n'est pas le paludisme, on soigne autre chose, du moins on voit le médecin qui va trouver autre chose que vous allez soigner. Si c'est le paludisme, il faut un bon traitement. Et là aussi, c'est important. Il faut autant que possible être traité dans les 24 heures. Ça, c'est l'objectif que le gouvernement camerounais, que tous les gouvernements d'Afrique, que tous les gouvernements du monde où il y a le paludisme, l'engagement qu'ils ont pris. Ils ont dit qu'ils vont amener les populations à faire en sorte que rapidement, dès qu'on a les symptômes du paludisme et qu'on a fait le diagnostic du paludisme, qu'on le traite dans les 24 heures. Pourquoi dans les 24 heures? On le traite dans les 24 heures parce que si c'est bien traité, le paludisme va guérir assez rapidement. Mais si c'est mal traité ou si ce n'est pas traité, ça peut évoluer, et surtout chez l'enfant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les convulsions, qu'il y a le coma. Oui. C'est dans ces cas, justement, où le paludisme a traîné, que l'enfant va s'aggraver, n'importe quel autre malade, mais particulièrement les enfants qui sont fragiles. Merci bien pour cette mise au point, professeur. Maman, papa, j'espère qu'à la maison, vous êtes bien assis et que vous écoutez religieusement tous ces conseils qui vous sont prodigués gratuitement aujourd'hui par notre professeur José Mbédé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà annoncer une autre ambassadrice de K.O. Palu, parce que son image désormais vous dit bonjour sur tous les panneaux dans la ville de Yaoundé et ailleurs. C'est au bénéfice de cette campagne qui est lancée depuis un moment par Malaria No More. Elle, c'est Dora Zitou et nous allons la recevoir dans le rayon Vive les mariés. C'est tout sur ce qu'il faut pour organiser une belle cérémonie de mariage. Bienvenue, Excellence Dora Zitou. Merci beaucoup, Dr Love, et bonjour à vous, amis téléspectateurs de Canal 2 International. Et il faut que je te rassure, c'est qu'en fait, on a eu tellement de réactions quand tu n'étais pas là. Il y a tellement d'auditeurs, de téléspectateurs qui se posent la question, mais où est Dora? Dora n'était pas là. Et je vous avais promis qu'elle reviendrait avec de très belles choses. C'est vrai, docteur. Il faut dire que la rubrique Vive les mariés de Comptoir d'Afrique s'est déportée du côté de la Côte d'Ivoire pour aller voir tout ce qui se fait là-bas côté mariage. Et croyez-moi, on vous a ramené des belles images histoire de vous faire des propositions pour rendre votre mariage encore plus glamour, encore plus beau. Et surtout plus africain. Et aujourd'hui, on évoque le cas d'un mariage que tu as vécu personnellement du côté d'Abidjan, Dorette. Oui, Dr Love, le mariage que nous avons vécu personnellement du côté d'Abidjan, c'était le mariage de monsieur et de madame Ouattara. Ils ont convolé en juste noces dans la commune de Cocody à Abidjan, d'où le mariage civil, religieux et la grande célébration a eu lieu. Mais ce qui a attiré notre attention, dont nous vous proposons les images, c'est la célébration traditionnelle, pas la dot, parce que eux, après la cérémonie
cérémonie, la grande soirée, ils organisent une réception traditionnelle d'où les parents, les amis, tous sont conviés. Et ce qui était exceptionnel, c'est que le couple avait porté leurs vêtements traditionnels et les dames d'honneur, c'était pas les filles d'honneur, mais des dames d'honneur. Je vous propose de regarder ces belles tenues et elles également ont fait un grand coucou à toutes les populations du Cameroun et bien sûr à vous. On regarde ces belles images dans lesquelles justement on reconnaît cette image d'un grand cinéaste africain. Oui, il faut dire, il s'appelle Digbe Cravate, vous le connaissez très bien. Et c'est lui qui était l'organisateur de ce mariage-là, qui a pu gérer le protocole, qui a tout géré. On lui fait un coucou d'ailleurs. Allez, salut à toi mon cher. Tu nous regardes à Abidjan avec tous les autres Gourou, la grande équipe de ma famille. Hein. Vous êtes notre famille aussi. Eh bien, vous avez aussi remarqué que Ouattara, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. C'est qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde s'appelle Ouattara finalement. Oui, il faut dire que plusieurs s'appellent Ouattara et autres. Et il faut également dire que ce qui est d'exceptionnel, docteur, c'est que ces dames d'honneur, ce sont des femmes, les copines ou les tantes du couple. Ouais. Et il faut également remarquer que certaines sont enceintes. Donc, si vous êtes enceinte ou pas, si vous avez choisi accompagner votre fille ou même copine, allez-y, faites-le. Il n'y a pas que les jeunes filles. Et la touche particulière, c'est cette tenue-là avec les foulards et le pagne, la façon dont elles ont attaché. Elles sont vraiment toutes belles. C'est l'Afrique qui bouge et ceci est le premier chapitre d'un cours magistral en accompagnement nuptial. Mesdames et messieurs, un cours qui vous a été proposé par son excellence Doré Zitou que nous allons retrouver la semaine prochaine, qu'on va applaudir. Alors Dorette, bye bye. Bye bye, mais sachez que pour tout autre événement, tout autre projet de mariage ou autre événement, venez nous rencontrer à Comptoir d'Afrique Distribution. C'est à la descente de l'hôtel Flamenco. Vous allez voir une belle affiche Comptoir d'Afrique Distribution et aussi contactez-nous avec ces codes d'accès qui s'affichent au bas de votre petit écran. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Voilà. Elle parle de mariage aussi bien qu'elle parlerait de la lutte contre le paludisme parce que elle, c'est une vaillante ambassadrice du côté des malades non morts. Et j'ai envie de demander tout de suite au professeur quels sont les moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour éviter le paludisme. Merci beaucoup. Alors le paludisme, c'est l'homme, c'est le moustique et c'est le parasite, le plasmodium. Alors, s'il n'y a pas les trois là, il n'y a pas le paludisme. Alors, pour éviter le paludisme, il faut éviter le contact de l'homme et du moustique. C'est un point, c'est très important. Alors, le moustique l'anophèle, il pique partout, mais il pique surtout dans les maisons et surtout la nuit. Et c'est la raison pour laquelle la meilleure façon d'éviter d'être piqué par les moustiques, c'est de dormir sous moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires imprégnés de longue durée, ce sont des moustiquaires où on a mis des insecticides et qui durent longtemps, ça peut durer plusieurs années, et les moustiques dont l'insecticide reste actif. Alors, quand vous dormez sous moustiquaire, le moustique essaie de venir vous piquer. Il arrive sur les moustiquaires, il ne peut pas vous toucher, il ne peut pas vous atteindre, il ne peut donc pas vous piquer. Mais comme il arrive sur les moustiquaires qui sont imprégnés, le moustique, il meurt au contact des moustiquaires. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important. Alors, dans la maison, si tout le monde dort sous moustiquaires imprégnés, tous les moustiques qui viennent dans la maison, en fait, qui essaient d'aller piquer les gens, ils vont tous mourir. Ça veut dire donc, en fait, votre maison aura de moins en moins de moustiques. Donc, c'est très, très efficace. C'est tellement efficace que dans le monde entier, on a vu qu'avec la distribution des moustiquaires imprégnés, on a vraiment diminué la fréquence, l'incidence du paludisme. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans le temps, nous avons connu chez Yaoundé, on épandait les insecticides partout en disant qu'on allait tuer les moustiques, mais en fait, ça n'a pas abouti parce qu'il y a beaucoup trop de moustiques et les moustiques ont eu des résistances, tandis que là, c'est vraiment des moustiques sélectionnés qui sont
tués. Alors, moustique, c'est vraiment l'arme numéro 1. On peut aussi, à l'intérieur des maisons, parce que dans la journée, les moustiques, dès qu'il fait clair, les moustiques vont se cacher sur les murs, sous les rideaux. Et si vous faites un épandage d'insecticides rémanents qui restent longtemps aussi, vous faites ça, ces moustiques-là vont aussi être tués. Ça veut dire donc que la première lutte là, que le moustique ne vous pique pas. Hein? Donc c'est vraiment les moustiquaires imprégnés et éventuellement la dispersion d'insecticides à l'intérieur de la maison. C'est l'arme la plus importante, fatale. Si tout le monde fait ça... Si tout le monde fait ça, eh bien, ça va donner ceci. Mesdames et messieurs, bienvenue aux obsèques des moustiques. Samedi 15h, 16h, mort subite après le passage du professeur BD et de Malaria No More sur le plateau de comptoir d'Afrique. Dimanche, inhumation dès demain et juste après collation. Ok? Ça, c'est le programme. Merci bien. Mesdames et messieurs, à l'instant, je vous invite à regarder cet élément qui nous a été proposé par Malaria No More. Il s'agit des témoignages des personnes touchées par le paludisme. Regardez. Un jour, toute la maison était malade. On avait le palu dans la maison. Notre papa nous a amenés à l'hôpital et les plupart se sont en sortis, mais mon petit frère ne s'est pas en sorti. Lui, il était mort. Et ensuite, nous étions 12 chez notre papa, mais mon papa a perdu 4 enfants parce qu'ils avaient le paludisme. Mais par la grâce d'Allah, nous restons encore 7 dans la maison. Si vous allez dans le village comme au Gozan, oui, c'est vrai qu'on a donné on a partagé des moustiquaires, mais ceux-là ne parviennent pas à l'utiliser parce que les villageois disent que non, eux, ils ne peuvent pas dormir dans le moustiquaire. S'ils dorment dans le moustiquaire, ils ne parviennent pas à dormir. Alors, ils préfèrent dormir comme ça, sans moustiquaire. Et quand vous regardez sur l'air drap, c'est du sang qui coule. J'ai eu ma voisine qui avait son enfant. Elle avait d'abord donné l'enfant là à sa fille qui était en mariage à Tokombéré. Maintenant, l'enfant a été attrapé du paludisme. On ramène l'enfant chez la maman, on dit que l'enfant est malade, on ramène l'enfant, l'enfant était toujours sur le choc du palu. Après, on croyait que c'était peut-être la sorcellerie de là-bas, alors que c'était l'excès palustre. On ramène l'enfant à l'hôpital de Doualare, on le soigne, ça ne tenait pas. On le ramène à Djarengo, il n'est pas décédé là-bas. Vraiment, c'était un cas, vraiment, un choc qui était vraiment en nous. Il faut vraiment nous aider. Le palu est encore là. J'ai perdu une personne qui m'est très proche à cause de cette maladie appelée le palu. Et c'était très frustrant. Et le médicament le plus probable est le suivant, dormir sur une moustiquaire imprégnée. Ah ouais, je te dis que ça touche, hein, c'est excessivement touchant que de voir que nos populations soient attaquées ainsi par ces ennemis de la santé. Eh bien, on a regardé, ne soyez pas comptés au nombre de ceux qui sont touchés par ces moustiques. Protégez-vous. Et d'ailleurs, petit pays, un autre ambassadeur de K.O. Palu a un message à vous adresser. Voici le tubo. Le moustique qui transmet le paludisme pique principalement la nuit. Dormir sous une moustiquaire imprégnée chaque soir est l'un des meilleurs moyens de vous protéger contre le paludisme. Alors n'oubliez pas de dormir sous vos moustiquaires. Je suis Petit Pays et Fata. K.O. Palu, tous unis contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé publique en collaboration avec Costco, ExxonMobil et la fondation MTN. Eh bien, professeur, on a regardé toutes ces images, on a regardé le tubo d'Afrique, l'avocat des femmes et le combattant de moustiques aussi, désormais. Alors, il nous dit il faut dormir sous des moustiquaires imprégnés. Et vous, et tout à l'heure, vous nous avez donné toutes les vertus positives des moustiquaires imprégnés. On a souvent entendu des Camerounais dire j'ai le palu dans le sang. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Je pense que cela vient quand même de la santé, parce que régulièrement, je crois que tout le monde a déjà vécu ça, on vous prend le sang, on dit qu'on va regarder au microscope, et on vous dit, oui, il y a le palu. Donc, s'il y a le palu, vous dites que... Hein, il est dans le sang. Il est dans. En fait, c'est que lorsqu'on regarde au microscope, si effectivement vous avez le paludisme, on va voir les plasmodiums dans le sang, hein, au niveau, dans les globules rouges. Oui. Et c'est pour ça que les gens disent... J'ai le palu dans le sang. Dans le sang. C'est ça. Ok, professeur, merci encore, merci encore. Tout de suite, nous allons vous proposer la prochaine rubrique de cette émission, c'est le Crazy Time. Attention, on se demande bien comment ça va se faire aujourd'hui. Est-ce que c'est le professeur lui-même qui viendra danser ici, ou alors c'est quelque chose d'autre qui vous sera proposé? Eh bien, est-ce qu'on est prêt pour le Crazy Time dans la foule là-bas? Mesdames et messieurs, à la maison, si on est prêt, voici donc le Crazy Time.
des danses traditionnelles Paloum qui vous a fait danser à la maison. Sur le plateau, le professeur était très accro, il était très accroché. On a senti qu'il se relaxait. Et nous allons tout de suite vous proposer des couleurs. Nous allons vous proposer du charme, du bling-bling, du glamour, notamment avec des mannequins qui nous viennent tout droit de Joka Style. Alors qu'on parle déjà, c'est l'élection top modèle Joka Style en prélude justement à la fois africaine de Montréal au Canada. Eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons ces dames qui sont pulpeuses à croquer et elles abordent là des tenues qui ont été concoctées par les apprenantes de l'Institut de formation professionnelle Joka Style qui organise donc du 23 au 28 novembre ce qu'ils appellent là-bas l'élection top modèle Joka Style. Et là donc, on peut apprécier Ivana et même l'égérie de la marque Joka Style. Elles sont toutes là, toutes charmantes. Et les tenues qu'elles abordent sont proposées par les apprenantes de Joka Style. Il s'agit là des premiers coups de ciseaux de ces apprenantes qui recevront leur parchemin au soir du 28, venant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et en deuxième partie, on aura l'élection top modèle qui permettra ainsi à la Miss Joka Style d'aller représenter le Cameroun fièrement du côté de Montréal à l'occasion de la Foire africaine de Montréal. Vous pouvez déjà vous connecter au réseau Joka Style. Attention, vous pouvez même déjà vous inscrire pour faire partie de la prochaine promotion des apprenantes de l'Institut de formation professionnelle Joka Style. Eh bien, le rendez-vous est pris pour le 28, mais avant ça, vous aurez une marche sportive, plus précisément le 23 novembre. Et vous aurez une conférence de presse le 5 novembre du côté de l'espace Nana Soleil à Etou-Guébé. Attention, c'est le rendez-vous des modes de l'année. À chacun de se connecter et à chacun d'en profiter. Annonceurs et partenaires, cet événement vous appartient. Et sur ce plateau, on va faire des vivas pour nos filles. Merci bien. Eh bien, transmettez toutes nos félicitations à Madame Thiebou pour l'engagement, pour l'effort auprès des jeunes. Parce qu'il faut dire que l'Institut également a l'intention de vous donner une formation gratuite en teinture. Ceci, c'est toujours au mois de novembre. Si vous voulez plus d'informations, composez simplement les numéros qui se présentent au bas de l'écran. Carlos Kametia, s'il te plaît, présente-leur ces numéros. Eh bien, c'est fait. Appelez donc et connectez-vous. Et que l'Afrique bouge. Nous sommes des armes de distillation ou alors de production massive d'ambiance. Et la musique imprégnée est votre arme fatale pour dire bye bye moustique. Voilà pourquoi nous allons recevoir tout de suite l'homme qu'on appelle le vaudou. C'est le vaudou de la musique, de la culture. Il est déjà dans son rayon et c'est le rayon musical qui est annoncé. J'ai bien peur pour notre cher ami Frédéric Otou parce que c'est le moment de la titiller. Et Eslando sait très bien se prêter à ce genre de jeu. Alors on se retrouve juste après cette virgule. Eh bien, docteur, tu sais, pour de grands chantiers, il faut bien mettre ensemble des personnes qui maîtrisent la culture, qui maîtrisent la musique. Et pour ce faire, on a sélectionné les meilleures voix de la musique camerounaise, dont la première sortie de l'hymne qui porte ce grand combat. On peut citer quelques noms. On peut citer le papa, Otou Marcelin, qui nous regarde, j'espère bien. On peut citer Richard Bonnat, Petit Pays. On cite également Ciné. On cite Lady Ponce et comment pas la cité Frédéric Otou. Je vous propose de regarder ce magnifique vidéogramme qui a porté ce grand combat. On se retrouve derrière. We know what to do. We won't let malaria stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria must get out. Écoute ce buzz, les gens parlent. Tu sais que t'as oublié, maman, de prendre ta deuxième dose de traitement. Femme enceinte, si ton enfant pouvait seulement parler, il pourra te dire, maman, va à l'hôpital, maman, c'est tout ce qui te reste à faire. Va à l'hôpital, maman, va à l'hôpital, maman. Malaria m'amène de Wamba. On sait quoi faire, laisse-moi pas le paludisme nous stopper. Poursuis tes rêves,
la fièvre, transpirant la nuit. Mère, mère, inquiète, tu espères qu'il ira bien. Ne tarde pas, suis ce que tu sais. Va faire le traitement. Ne sois pas là. Aïe, aïe, malaria, malaria. We know what to do. We won't let malaria stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria must get out. J'écoute ce buzz, tu sais que t'as oublié de prendre ta deuxième dose de traitement. Pendant ça, si ton enfant peut parler, il te retirait. Va à l'hôpital, maman. Can you feel it? The music's playing everywhere you go. Malaria treatment, don't forget your dose. To all them pregnant mamas, I know one me palava. So go on to the clinic, take your drugs. Everybody listen, we just need prevention. Change the situation, bed nets for the nation. Malaria is a killer, don't take it lightly. Many people dying, bed nets hang them nightly. On sait quoi faire, laisse-moi pas le paludisme nous stopper. Poursuis tes rêves et bats-toi, le paludisme doit s'en aller. Your boy has fever, he is sweating through the night. Worried mom, hope he'll be fine. Get a test now, treat him, don't be slow. Don't delay, follow what you know. Do it so clear, malaria must not be. No, no, it must not. You know what to do, on est bilingue. Allez, oui, oui, bien sûr. Malaria, stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria must get out. Alors, ma partie arrive. Abba, malaria, 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 Alors, c'est le père qui vient dire oui. On abat un applaudissement, s'il vous plaît. Quelle belle famille, une famille musicale. Eh bien, docteur, voilà ce qu'on pouvait proposer à le Méloman cet après-midi, concernant notamment cette grande campagne lancée contre le paludisme. Et tout à côté, il faut dire que Govinal Djinga Somba vient faire plaisir à tous les Camerounais, à tous les mélomanes qui se posent les questions. Où est-il passé, le grand Govinal? Il est de retour avec cette belle galerie musicale. Vraiment, c'est une délice. Bikoutsi Parade, avec 9 titres bien enlevés, surtout un titre qui marche plutôt bien. Déjà, Yaoundé, Wadingde. Qu'est-ce que voilà, Guadingze, on se comprend. Eh bien, ce CD est disponible du côté de Comptoir d'Afrique Distribution et coûte 2000 francs, c'est le prix officiel. Ne vous inquiétez pas, faites un tour du côté de Madagascar à la descente flamenco et vous aurez ce magnifique CD que vous offre Govinal Djinga Somba. Et tout à côté, on se demande comment faire pour séduire les musiciens et comment faire pour séduire les clients. Et oui, c'est maintenant possible avec cette magnifique production livresque. Alors lui, c'est simplement Eyango qui met sur le marché ce livre. Comment séduire les clients? Il faut davantage gagner de nouvelles parts de marché et surtout accroître son chiffre d'affaires. Il faut avoir le verbe qui va avec, et ça se retrouve dans ce magnifique document. Alors vendre plus vite et vendre plus cher. Disponible également du côté de Comptoir d'Afrique Distribution. Et pour terminer, on vous rappelle que la clique du rire, parce qu'il faut bien se détendre, on peut retrouver également ceci du côté de Comptoir d'Afrique Distribution. L'Afrique bouge et la culture bouge également avec l'émission Comptoir d'Afrique. Docteur, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit peut-être à samedi prochain. Et ce sont les partenaires de Kao Palu qui vont te dire merci. Voilà. Frédéric Otou qui prépare, qui est sur la piste perfide, humide et glissante de la préparation d'un album. Mais on sait que si ça vient de Frédéric Otou, ce sera forcément un régal.
Il faut dire que son talent est tel que même la mère en furie ne s'en approcherait pas. Nous sommes fiers de la voir comme sœur, nous sommes fiers de la voir comme africaine. Et moi j'ai envie de dire, la fille de Thomas Seleng est très très belle. Mais c'est Dr Love qui s'en mêle. Voilà, et c'est à présent donner la parole à nos amis de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Alors, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une organisation de jeunesse qui promeut la participation des jeunes au processus de décision. C'est une organisation qui travaille dans la promotion du développement durable, la promotion des alternatives énergétiques, mais aussi nous contribuons à notre manière à l'assainissement de notre environnement. D'autant plus que nous parlons de Palu, nous serons attendus que le professeur et toute la clique de Kao Palu parlent effectivement aussi de cet aspect-là. Il faudrait bien un environnement sain, un environnement propice qui permet d'éloigner de nous les moustiques. C'est en quelque sorte les grandes lignes de l'action de notre organisation sur le terrain. Très bien, très bien. Ce sont de très belles intentions. On va vous applaudir. Et voilà, et c'est le professeur même qui a donné le ton des applaudissements parce qu'il faut vous rappeler que il a été ministre de la forêt et de l'environnement dans ce pays. Donc il sait exactement de quoi vous parlez et certainement il pourra trouver moyen de vous encourager. C'est une chance que vous l'ayez eu aujourd'hui sur le plateau. Alors, un dernier mot pour partir, professeur? Alors, un dernier mot pour partir. La lutte contre le paludisme, en fait, c'est plusieurs approches. Une seule approche ne suffit pas. En tout cas, n'est pas aussi efficace que s'il y a une conjonction d'approches. Et on a donc dit qu'il y a les moustiquaires imprégnés, dormir sous moustiquaires imprégnés. Il y a le traitement précoce, et ce traitement, avec les bons médicaments, il y a chez les jeunes enfants, c'est gratuit, il y a moins de 5 ans, un médicament, parce qu'il y a 2 médicaments qui ont été acceptés par le Cameroun, mais il y a l'AZAC qui est dans l'artésunate plus amodiaquine, qui est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Il faut donner ce médicament. Bien sûr, il y a un autre médicament qu'on peut donner. Alors, il faut acheter les médicaments au bon endroit. Parce que nous avons fait des études au niveau du pays. La plupart des médicaments qui sont achetés sur le trottoir ne sont pas efficaces. Vous dépensez votre argent pour rien, vous n'avez pas de bons médicaments, et quand vous arrivez à l'hôpital, nous voyons ça tout le temps, quand le malade arrive, quand l'enfant arrive à l'hôpital, les parents ont déjà dépensé tout leur argent, ils n'ont pas soigné l'enfant, et l'enfant s'est aggravé. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'argent pour acheter même les choses les plus simples. Alors, ça c'est important. Mais il faut raconter aussi que pour le paludisme, j'en ai pas parlé, on ne peut pas partir sans parler de ça. Les femmes enceintes sont fragiles vis-à-vis du paludisme. D'une part, leur immunité baisse, ils peuvent faire des formes graves de paludisme, mais par ailleurs, le produit de la grossesse peut subir les effets négatifs du paludisme. Il peut y avoir des avortements, des fausses couches, des accouchements prématurés ou des enfants qui naissent plus petits que normalement et qui ont des problèmes après et qui d'ailleurs meurent à la période néonatale plus vite que les autres. Donc ça, c'est un problème important. Nous avons donc, là aussi, c'est gratuit. Quand les femmes sont enceintes, à partir du 4e mois de la grossesse, ils ont un traitement TPI. Elles vont à l'hôpital ou au dispensaire et on leur donne ce traitement. Et ça, si vraiment nous faisons tout cela régulièrement, c'est sûr que nous allons voir baisser le paludisme dans notre pays. Nous avons commencé à le voir baisser, mais ça peut baisser encore plus vite. Et si ça baisse plus vite, nous allons avoir des Camerounais et surtout des jeunes enfants plus solides, plus intelligents, plus travailleurs, et nous allons aller vers On n'aura pas des enfants comme Tapioca qui n'a pas été là aujourd'hui, mais qui peut-être va revenir la semaine prochaine. Hein. Voilà, donc on se comprend. Merci bien, Excellence. On applaudit encore. La connaissance, c'est une bonne chose. Merci pour toutes ces informations. Oh, combien utile. Nous allons remercier également la grande équipe qui bosse côté de Malaria No More. Je vais saluer ici Olivier Ngou. Je vais saluer Sonia, qui est même sur le plateau d'ailleurs.
Elle est là, de l'autre côté. Sans oublier Mirabel. Voilà une équipe jeune qui, au quotidien, se livre à cet exercice. Alors, Otou, Oui. Frédéric, merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci. Nous attendons l'album. Bien entendu. C'est pour quand? Non, je préfère ne pas donner de date, sinon ça me porte poisse à chaque fois. Ah voilà, pas de date, sinon ça va créer des embouteillages partout, avant même que ça ne sorte. Hein? Allez, merci encore à nos partenaires. Nous avons eu le président de l'association des propriétaires de disquerie. Il est là dans le décor. Ce sont là les partenaires qui soutiennent le mouvement. Voilà, applaudissez-vous vraiment. C'est bien. C'est bon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. On se dit simplement à la semaine prochaine, si le ciel le veut. Eh bien, portez-vous bien. Non au paludisme. Et nos partenaires vont encore s'applaudir pour que le combat continue.